Bonjour, c'est Thomas Lombard, vous regardez Parc TV. Bonjour, c'est Xavier Garbajosa. Bienvenue sur Parc TV. Bonjour, c'est Manu Fatsina et vous regardez le Parc TV. La communauté du Pays d'Aix vous présente le Mac du Parc. Le premier plaquage positif, imagine-le. Le premier déblayage. Bonjour et bienvenue sur le Parc TV, la web TV du Pays d'Aix Rugby. Désormais, chaque vendredi, nous vous proposerons le Mac du Parc. Portrait, reportage, interview, vous saurez tout de l'actualité du Pays d'Aix Rugby Club. Comme l'actualité fait bien les choses, nous vous proposons pour ce premier numéro un spécial choc au sommet. Samedi à 17h, le Pays d'Aix Rugby Club, actuellement deuxième de sa poule, recevra Mâcon, l'actuel leader du championnat de France de Fédéral 1. Au sommaire de ce premier numéro, l'image de la semaine avec Vincent Noutari qui revient à la compétition après 3 mois d'absence. Au programme également de ce magazine, une rencontre avec Alexandre Latapi. En l'absence de Teun Skotze parti disputer des test matchs avec la Namibie, le demi d'ouverture sera titulaire face à Mâcon. Et enfin, le parc joue-t-il finalement le premier de ces matchs de phase finale? C'est la question que nous avons posée à Conrad Stolz. Vincent, pour la première fois de la saison, tu seras à disposition du coach. Donc tout d'abord, comment est-ce que tu te sens et où en es-tu de ta forme? Ma forme, ça va, je pense qu'on a fait un gros travail physique. Donc le fond physique, il n'est pas perdu parce que ma blessure ne m'a pas interrompu suffisamment pour que je puisse pas travailler physiquement. Donc j'ai fait beaucoup de travail, donc je suis toujours dans le rythme, je pense. Dans le rythme, j'ai toujours le fond et les capacités physiques, voilà, donc j'ai pas de déficience. Il y aura peut-être après un petit manque de rythme qui est inhérent à chaque reprise après des longues durées. Mais bon, après avoir digéré les premières semaines de reprise totale d'entraînement, je pense que c'est largement plus fatigant ça à encaisser qu'un match ou une reprise. Alors dis-nous, comment est-ce que tu as vécu sur un plan personnel ce début de saison? On imagine beaucoup de frustration. Ah oui, on le vit de loin, quoi. Moi je me suis blessé en plus juste avant le stage, donc la veille du stage, donc j'ai raté tout le stage et la cohésion que ça prend en compte. Ouais. C'est-à-dire que donc j'ai pris du retard dans les rapports humains, dans tout par rapport à la vie de groupe, parce que un mois après ma blessure, j'étais incapable de dire le contenu, si on faisait bien, si on faisait pas bien, s'il y avait une bonne ambiance ou pas, parce que j'avais beaucoup de travail individualisé, donc je travaillais dans mon coin, je croisais les joueurs, mais sans savoir évidemment comment vit le groupe et tout. Donc j'ai vécu, pas forcément frustré, parce que je sais que c'est comme ça. Moi je pense souvent les choses, une blessure quand elle est plus importante, plus de 3 mois, on sait qu'on est mis on n'est pas mis à côté, mais on est forcément à côté de ce qui se passe, on vit pas les moments de groupe. Donc forcément, j'étais isolé en m'interrogeant comme tout le monde sur le groupe. En ce mois de novembre, en fait, tu es un peu la recrue du parc. Qu'est-ce que tu as à donner à cet effectif? Qu'est-ce que tu as à apporter à cet effectif? J'arrive comme ça, je vais apporter, je pense la polyvalence que j'ai toujours eue, et le fait parce que là on a une équipe qui fonctionne bien, notamment derrière, on est large en effectif. Donc je suis une recrue, oui, mais je ne suis pas une recrue qu'on attend, quoi, parce qu'on a un roulement qui fonctionne bien, on n'a pas de manque criard en quantité dans les postes, donc ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de choses évidentes à apporter. Après ça peut aller très vite, parce il suffit que dans deux matchs il y ait des blessés, donc je pourrais réintégrer le terrain rapidement. Jaune citron. Allez, derrière messieurs, vous mettez par deux. On démarre, gainage, bras opposés. 15 secondes, même bras, 15 secondes l'autre, après on passe sur la cervicale. Allez, on déstabilise pendant 15 secondes.
Alex, la saison dernière, tu n'as pas eu ta chance sous l'ère Didier Nouro. Cette saison, c'est complètement différent. Comment est-ce qu'on passe comme ça de l'ombre finalement à un petit peu de lumière? Déjà ça fait plaisir. Ouais. Mais après je me suis toujours préparé, même sous l'ère avec Didier, toujours préparé comme si j'allais attaquer un match. Je préparais les matchs de la même manière que les titulaires parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure au dernier moment ou par là, donc ça me change parce qu'il y a beaucoup plus de temps de jeu, mais ça ne me change pas vraiment sur l'approche des matchs. Et ce changement de statut, finalement, tu l'attribues à quoi? Je l'attribue peut-être à un changement d'entraîneur, hein. Chaque entraîneur a sa vision du jeu, et puis il y a eu un renouvellement de joueurs aussi, une descente de niveau, et puis j'ai pris un an de plus certainement, donc un peu plus de maturité aussi. La mauvaise gestion des temps forts et des temps faibles a souvent été stigmatisée par Conrad. De par ton poste, tu es un des animateurs du jeu aixois. Quel regard tu portes justement sur cette mauvaise gestion? Le changement de niveau par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on passe cette année à être une équipe favori. Ça fait 4 ans que ça ne nous était pas arrivé, où on subissait tous les week-ends quasiment. Donc on était habitué à gérer notre score et à se débrouiller pour être à égalité et essayer de tuer les matchs sur la fin. Là cette année on se rend compte qu'on est au-dessus et il faut réussir à tuer les matchs beaucoup plus tôt. Et dès la première mi-temps, comme ça a été fait contre Bonnat, il faudrait qu'il y ait 20 points d'écart à chaque match. Donc le changement de niveau est payé pour beaucoup, et dans la tête. Bien joué ça! Bien joué les jeunes! Alors Conrad, la question de la semaine, elle est pour toi. Est-ce que finalement le Parc ne joue-t-il pas le premier de ces matchs de phase finale? Et on peut le dire parce qu'on joue contre l'équipe qui est première aujourd'hui. Donc forcément c'est une équipe qui a des joueurs qui ressemblent un peu au niveau de Pro D2. Donc c'est à nous d'être au niveau, de vraiment faire le boulot à la maison. Cette interruption de 3 semaines, finalement, comment est-ce qu'on l'a gérée? Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est compliqué? Comment on gère ça? C'est toujours compliqué parce qu'on ne joue pas de match. Après ça nous donne du temps de travailler sur les spécifiques. Ça peut être un atout, ça peut être un inconvénient. On espère qu'on a fait le boulot nécessaire en espérant qu'on le sort pour le match. Très bien. Et donc finalement le Parc descend de Pro D2 face à Mâcon, un habitué de la Fédérale 1. Est-ce que les rôles ne sont pas inversés? Est-ce que finalement le Parc n'est pas dans la peau de l'outsider? Peut-être parce qu'ils sont habitués à ce championnat. Maintenant on est à la maison et que je pense qu'il faut être fier de notre terrain et il faut se battre à tout prix pour le défendre. Le Parc va jouer comme un favori? Mais bien sûr. Ici, il n'y a pas de sirène. Mais c'est quand même la fin. Ah, je respire, attends. Ici, il n'y a pas de sirène. Mais c'est quand même la fin. Bon Gilbert, je pense.